suis avec Noah. Il pense que c'est bon. Hein. Il est déjà fait la designer de malade se balade dans Ouaga. Toi, la caméra. J'appelle le Hachi. Tout ça pour du poulet, les gars. J'appelle le Hachi. S'il y a un problème de moulage, ils vont clasher. Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille se porte bien, les gars. On dirait que c'est la première fois que je commence une vidéo étant dehors. Hein. Mais bon, bref, les gars, aujourd'hui, on a une mission. Voilà, on a une mission. Là, on se dirige à China Mall, les gars. Je ne sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a tellement de bruit à côté. On se dirige à China Mall. On va chercher un truc. Je ne suis même pas sûr qu'on va trouver parce que ces derniers temps là, parce que tout ce que je cherchais, je n'ai même pas pu trouver là-bas. C'est la reste, les gars. Donc là, on est dit à China Mall. Je suis avec le petit ref. Voilà. Donc, waouh. Ils ont bloqué. Qu'est-ce qu'il y a? Mince. Wesh. Et les gars, en pleine vidéo, je ne sais pas ce qui se passe. Comment? Ok. Mais là, les gars, nous on est venus à China Mall. On venait juste faire des achats, mais apparemment ils ont fermé le bâtiment, ils ont fermé l'établissement. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. Il y a des gens qui sont restés là-bas. Je ne sais même pas comment ils peuvent m'arrêter pour vous montrer. Bon les gars, voilà. Là le coin il est fermé. Voilà, je ne sais même pas si vous voyez bien, c'est fermé. Il y a les policiers. Il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a presque tout le monde quoi. Je ne pense pas que c'est même pas China Mall eux-mêmes qui ont fermé. On dirait qu'il y a un problème. Donc là, je ne sais même pas où on va partir en fait. Bon les gars, là, on est en train de bouger. Voilà, en plein Baka. On est deux, on a privatisé le coin. On a loué nos vieux. On a loué Baka. Bon les gars, là, on se dirige à Chic Shop pour espérer trouver ça. En fait, on est en train de chercher. Je veux reproduire ce truc là. Je vous le mets à l'écran. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Donc j'ai besoin de voir la moquette qui est sur le truc là. Là, il y a déjà vu le menuisier. On a déjà pris les mesures. Du coup là, wow, wesh. Du coup là, il me faut la moquette qui colle tout sur le truc et qu'ils viennent installer. Il ne me reste que ça. Donc là, on est venu à China Mall, ils sont en train de fermer. Il y a les agents de sécurité, les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, il y a tout le monde sur le terrain. Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre là-bas, c'est qu'on dirait qu'ils sont en train de fermer tous les China Mall. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc après, je vais aller me renseigner pour voir. Mais bon, là, on va aller là-bas. Si on a eu là-bas, c'est cool. Mais si on n'a pas eu, ça va être très compliqué. Bon les gars, là on a encore... il y a tellement de bruit hein. Mais bon, j'espère vraiment. Les gars, j'ai vu l'info à propos de China Mall là. Donc en gros, ils ont fermé. Voilà, je vais vous le mettre à l'écran. Ils ont fermé pour cause de trucs d'impôts impayés. Voilà, impôts impayés. Donc apparemment, on dirait qu'ils sont en train de fermer tous les China Mall d'Abidjan. Donc voilà, au moins, j'ai pu vous informer. Au moins, ça s'est passé en 4K devant moi. Je sais que c'est pas de LOL, je sais que c'est pas du fake. Donc bref, nous on est dans le coin. Voilà, on est dans le coin des tapis, là. Donc il faut que je cherche maintenant ce que je cherche. Il faut que ça rentre. Il faut que le prix soit bien quoi. Parce que je ne vais pas acheter tout et n'importe quoi. J'ai pas d'argent, je suis pauvre. Voilà. Là. En fait c'est la couleur. Je ne sais pas ce que je vais choisir. J'ai le choix entre ça et ça. Mais en vrai, il pense que ça c'est bien. Il pense que ça aussi c'est bien. Donc je suis dans l'embarras tout ça. En vrai, voici la couleur, la réelle couleur que je recherche, c'est ça là. Mais donc vu que je sais que je ne vais pas trouver le même truc, donc il faut que je fasse un choix. Et les gars, là, on a fini, on est venu. En fait, il faut savoir que de base, j'étais même pas venu prendre un tapis, mais je suis venu, j'ai vu ça, mais les gars, imaginez le prix. Devinez le prix seulement. 9300. Et 9900 c'est ça non? 9900. Arrivé là-bas, je vais bien vous montrer. Le truc est tellement incroyable. Mais bon, il y a eu ce que je cherchais. À la base, je voulais une moquette. C'est ça non? Une moquette pour ça, mais bon, il n'y a pas eu. Donc j'ai pris un rideau qu'on va couper pour mettre sur le truc. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Le rideau, ça m'a quand même coûté 7900.
C'est pas n'importe quoi, hein, mais bon. J'espère que ça va bien se passer. Bon les gars, bon, comme vous pouvez le voir, on est rentré. Là en ce moment, il est 18h20. Donc là, je voulais vous montrer tous les colis que j'ai reçus durant cette semaine. Voilà. Sachez que tout est en rapport avec mon activité que je vais faire et tout. Donc là, regardez-moi tout ça les gars. Il y a tout ça comme colis. Bon, il y a des trucs au Remo, Jumia. Bon, donc là, je vais déballer. Et puis je vais vous montrer. Je vais essayer de vous présenter un à un parce que là, je vais essayer de faire vite parce que là, faut qu'on parte regarder le match du meilleur pays de l'histoire de tous les pays. Bon, je sais pas si ça existe, je sais pas si ça se dit. Mais bon, on est quand même les meilleurs. Donc là, on s'en joue comme Curaçao. Curaçao. Les gars, je prédis, ne vous prenez pas la tête. Ça, là, ils vont juste encaisser au moins un petit 3-0. Et puis c'est bon pour ce soir et puis on n'en parle plus. Donc voilà, je vais vous montrer ça en vite fait. Et puis on va aller suivre ce match ensemble. Je vais vous emmener avec moi. Bah voilà, vous entendez quoi encore? Les gars, même avant même de parler du... Les gars, guettez mon t-shirt. Putain, mais c'est pas incroyable ça? Oh, je suis trop frais. Je suis frais, je suis beau et j'en joue. J'en joue de malade. Donc là, pour ce premier colis, bon, c'est un colis Jumia. Hein. Pour ce premier colis, bon, ça c'est des sachets pour, voilà, pour les expéditions, les livraisons. Et puis bon, voilà, il y a un truc transparent comme ça que j'ai pris. Oh. Bon, ça, c'est un truc... vous voyez, quand les petits trucs qui restent sur les habits là, ça c'est un truc... Je sais pas comment... Je sais pas trop comment je vais appeler ça, mais voilà, bon. Il y a le livreur qui m'appelle. Je reviens tout à l'heure. Bon les gars, là je suis revenu. Regardez le colis, regardez comment c'est grand. Là il y a 3, dites-vous que là il y a 3 tapis. Hein. Mais bon, je vais finir avec ceux-là. Et puis je vais vous montrer. Donc là, ça se voit dessus, c'est un défroisseur. Un défroisseur au Remo. Bon, il n'est même pas encore ouvert le truc. En tout cas, je vais ouvrir. Bon là, il y a un petit truc comme ça dessus. Voilà, voici comment le truc il est. Bref, je pense que vous allez voir après le truc. Le but c'est de vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté. Maintenant, bon, après, vous verrez en pratique. Je sais pas comment ça va se passer, mais bon, de toute façon, vous allez voir. Ici, il y a un sac comme des trucs comme ça pour les livraisons, expéditions, des colis et tout ça. Voilà, des trucs. Je pense que ça tout le monde connaît, non? Voilà, il y a un truc comme ça aussi. Et bon, ça c'est pareil aussi, non? Voilà, ça c'est pareil. C'est un truc aussi pour la livraison aussi. Mais bon, l'autre est plus grand. Celui-là est plus petit. Je pense que ça se voit même. Celui-là est plus petit. Et l'autre est plus grand. Voilà. Et le dernier colis Jumia, c'est ça. Waouh. Imagine, il fait tomber et casse tout. Et les gars, ce truc-là, ça m'a coûté... attends. Bon, il n'y a pas le prix dessus, mais ça m'a coûté plus de 36 000 hein, ce truc-là. Ce truc-là, ça m'a coûté 36 000 les gars. Vous voyez comment j'ai fait mon possible pour avoir des trucs de bonne qualité, pour pouvoir... Bon, heureusement que tous ces trucs-là, ça s'achète une fois, quoi. Voilà. Voilà, c'est une imprimante pour les reçus, parce que, voilà quoi, pour les reçus des clients et tout. Bref, attendez, je vais bien faut pas que je fasse tomber ce truc là. Attendez, je vais bien lever le truc là. Bon, ça déjà, c'est les fils là. Je sais pas trop à quoi ça sert pour le moment, mais il faut que je prenne le temps. Bon, ça, c'est un truc, c'est un chargeur, non? Bon, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Wesh. Il est grand, wesh. En fait, le truc, je voyais ça plus petit. Celui-là, par contre, je le voyais plus petit sur Jumia, mais en fait, il est grand. Bon, pas grand comme ce qu'on trouve dans les cyber là, mais c'est quelque chose de truc. En plus, bon, il y a déjà les papiers dedans pour pouvoir... Oh. Attendez, je vais bien vous montrer en 4K. Bon, voilà. Il y a déjà les papiers dedans pour pouvoir faire les reçus des clients qui vont... voilà. Ça m'a coûté 36 000 francs.
juste pour faire des reçus parce que je voulais pas avoir à écrire. Par exemple, quand tu commandes, en fait, je veux que ça soit un peu pro quand même. Voilà, en plus, c'est pour du long terme, donc là, en soi, je pense que je vais pouvoir j'espère que je vais pouvoir rentabiliser. En fait, le truc, c'est quoi, les gars? Je suis un flemmard. Je voulais pas avoir à chaque reçu. Les gens vont m'envoyer leurs coordonnées. Je vais prendre un bic, tel nom, tel quartier et tout. Ils n'imaginent même pas, pour tous les vendeurs qui font ça, ils n'imaginent même pas à quel point ça doit être saoulant ce truc. Donc voilà, j'ai investi dans ça. En plus, ça fait encore plus pro. Donc, voilà. Donc en fait, voilà pour les colis, pour tout ce qui est comme truc, c'est fini. Donc je vais vous montrer le tapis. Non, bon, là dans ça, dans ce truc là, il y avait dit 3 tapis, mais non. Là, il y a 2 tapis. Et voici un tapis ici. Les gars, ça, c'est comme les tapis saoudiens là. Les gars, regardez un peu ce type de tapis là. Et je vous conseille vraiment, hein, je sais pas, je ne vais pas faire le pro. Je ne vais pas faire le pro en tapis, mais regardez comment c'est beau le tapis en fait. Ça, c'est facile à laver. Il n'y a rien de difficile quoi. Il faut savoir que ces tapis là, franchement, non. Je sais que ces tapis là, ce type de tapis là, c'est des trucs qui sont chers quand même. Hein. C'est des trucs qui sont très très chers en Europe. Bon, peut-être moi, j'ai essayé de voir un peu le prix sur les sites. Normalement, c'est des trucs qui coûtent entre 300 à 500 euros. Ça dépend, mais franchement, voilà. C'est pour ça que je vous dis, les gars, branchez-vous en friperie. En friperie, c'est là-bas que tu peux trouver des trucs que les trucs, quelque chose dans la vie, ça, dans des magasins, dans des trucs, ça coûte peut-être 500 euros. En friperie, tu peux trouver à 10 euros. Bon, je suis en train de parler en euros comme si c'était en Europe. Bref, chez les vrais vendeurs, ça peut coûter un truc de entre 300 000. Mais ici, tu peux l'acheter à 10 000, 15 000. Mais ça par exemple, il a eu à quoi? À 7 000, non? Ça, il y a eu à 7 000. Voilà. Et les gars, branchez-vous friperie. Friperie, c'est pas parce que... C'est pas que pour les pauvres, en fait. C'est pour les gens qui veulent les bonnes choses sans toutefois dépenser des milliers je voulais dire d'euros. Putain, mais je suis un Ivoirien, moi. Des milliers de francs CFA, les gars. M'écoutez pas. Je suis super fatigué. Regardez comme il transpire. Il fait chaud. Il y a la pression. J'espère qu'on va taper Curaçao. Au moins 3-0. C'est mon score, les gars. Bon, j'espère que vous avez très bien vu tout ce que j'ai pris là. Donc, là, on s'apprête à aller. Ah! Il a entendu le bruit du ventilateur, il y a qu'il pleuvait. Donc les gars, là je vais porter mon vilain maillot, mon maillot fake de Côte d'Ivoire 1 étoile. Et on va aller payer, il n'y a pas acheté de trucs. Si on se qualifie, peut-être que je vais acheter un bon maillot, mais là ça va. Hey, on est prêt, tranquille, 20h. Curaçao, c'est pas une nation de foot. Il n'y a pas dit de bêtises, mais là, 5-0. 3-0. 5-0. Buteur, Yohan Boni, Nicolas Pepe. Voilà, branchez-vous, 5-0 ce soir. Petit. Et les gars, là, on est venu à Place, on est venu regarder le match. Les gars, on s'est dit que quoi, on va venir à 19h, tranquille, on va avoir une place, on va sur Pau. Mais là, non, les gars, regardez, je ne sais même pas si vous allez voir, mais regardez comment il y a une foule. On va pas avoir place, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on va s'arrêter. Waouh! Curaçao, on arrive, on vient vers vous. Ça va bien se passer. Wesh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Wesh, faut aller où? Les gars, carrément, il y a un rang pour aller avoir une place, il y a un rang. Putain, c'est tellement mal fait. Et nous, on ne savait pas ça. Hein. On ne savait rien du tout. Ah, les gars, c'est la merde. À pète même, à pète. Là, on est venu. Il y a tellement le rang, il est lent. Le rang même, on a arrêté le rang, ça bouge pas. Donc là, c'est sûr qu'on va même pas avoir de coin même pour s'asseoir. Donc là, il faut qu'on trouve un plan. Sinon, c'est gâté, c'est gâté. Les gars, là, on est allé lutter à Place. On n'a pas eu de place parce que, les gars, on s'attendait même pas à ça. Hein. En fait, pour nous, ça allait être un petit truc. On allait avoir une place, on allait s'asseoir. On est allé à 19h, c'est-à-dire 1 heure avant le début du match.
mais le rang qu'il y avait. C'est-à-dire que là-bas c'était B, mais malgré ça, il y a des gens qui étaient dehors en train de se taper le rang pour espérer avoir une place là-bas. Mais je suis sûr qu'ils ne vont pas avoir de place. Donc je suis sûr qu'il y a des gens qui sont encore dans le rang, mais ils n'ont pas de place. Ils vont rater le match. Mais bon, nous on s'est déplacés, on est revenu pas loin de où on habite. Voilà, là le match vient de commencer tranquillement. Voilà un petit coin. Donc en fait, le coin il est tranquille quoi. Moi je vais manger et puis bon, en même temps on va profiter pour regarder le match. On espère que ça va bien se passer, voilà, ça va bien se passer. A few moments later. Nicolas Pepe on t'a dit. 5-0. C'est un d'abord tranquille. Les gars, minimum 3-0. 3-0. Ça là, normalement on ne doit pas célébrer. Puis Curaçao, c'est pas une grande nation de foot, donc tranquille on ne célèbre pas. C'est normal quoi, tu vois. Tu vois, il y a Yann Diomandé là dribbler, c'est normal, c'est facile. Nicolas Pepe, c'est facile, tranquille. Yann Diomandé a fait une passe, son prix a grimpé encore. plus de 100 millions, ils sont pris. Les gars, là je viens de recevoir, il y a tellement faim les gars, c'est pas du jeu. Là il y a commandé, je viens de recevoir, c'est quoi, soupe de poulet avec du riz. Et voilà, on a juste posé en train de regarder le match. Et les gars, la vie n'est pas belle. La vie n'est pas belle les gars. Bref, moi je vous laisse, je vous dis bon appétit. En plus on va regarder. Bon, lui il mange pas, c'est moi seul qui mange parce qu'apparemment lui n'a pas faim. Il est en train de sucer une bière. Mais bon, vu que moi je bois pas de la bière, moi je bois de l'eau. Donc il y a pour de l'eau. Je vais manger. Souhaitez-moi bon appétit. Souhaitez-nous je voulais dire bon match. Souhaitez-nous bon match. Et puis bon voilà. Let's go. Les gars, là on vient de faire un trauma Diakité. Il y a d'autres qui sont fâchés et il y a d'autres qui sont contents, il y a d'autres qui sont fâchés, puis ils ont fait un trauma Diakité. C'est une dinguerie il est en train de subir un truc. J'espère bien qu'il va marquer dans ce match pour fermer bouche des gens un peu. Diakité, c'est un petit joueur quoi, vous vous amusez. Là, bon, vous l'avez venu fermer la bouche. Il est venu fermer des bouches les gars. C'est un jeu quoi. Voilà qu'on s'est fait voler. Voilà que c'est la matin, midi, soir, cette finale, on s'est fait voler. C'est pas possible. Victoire les gars. Victoire les gars. On est qualifiés les gars. On est qualifiés. Let's go. Et les gars, pour la première fois de toute notre histoire, les gars, en fait, c'est la meilleure génération qu'elle a. Tous les anciens, les vieux, on n'a qu'à m'excuser. Mais ils sont surcotés, voilà, ils sont surcotés. Voilà, ils sont surcotés, c'est tout. Hey les gars, 2-0, on est qualifié, 16e de finale tranquillement, t'as rien. Coup du monde ça là, cette année là. Y'a pas dit de ou pas? Y'a pas dit de ou pas? Hey, on s'est remporté mondial à point. On s'est remporté mondial là, y'a rien. Mais là, hey, tranquille. On a bien joué, deuxième mi-temps tranquille. Il y a Sangaré, deuxième mi-temps de Sangaré là, laisse tomber. Il préfère voir Sangaré en 6 que n'importe quel joueur. Il ne veut plus voir ce qu'on fait dans le jeu. Et puis il y a Oulaï, Iniesta carrément. Mais il ne comprend pas pourquoi on ne le met pas titulaire. Mais on ne sait pas, on demande à Faye. La chose qui m'a vraiment fait le plus plaisir aussi dans ce match, c'est Oumar Diakité. Le mec, il se prenait une vague de haine. Tout le monde le détestait un coup comme ça, personne ne l'aimait. Aujourd'hui, il est rentré, il n'a pas marqué, il n'a pas fait des passes décisives, mais juste le petit temps qu'il a joué là, les gars, incroyable. Il a fait un grand truc.
il est trop fort. Bon, il a été fort. Il a été fort. En tout cas, il ne mérite pas encore d'être titulaire, mais franchement, il a été fort. Donc, voilà, on peut au moins féliciter. J'espère que l'énergie qu'on a mis pour le critiquer sur les autres matchs, j'espère qu'on va vraiment mettre cette même énergie-là pour pouvoir le défendre encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, impeccable son match, rien à dire. Bon, bref, les gars. Comme le match est terminé, bon, tout le monde est en train de rentrer chez lui. Mais bon, nous on a commandé un truc, bon. Le petit il a commandé un truc, on va attendre de récupérer. Et puis on va rentrer à la maison, on va aller dormir parce que moi je suis fatigué les gars. Je suis fatigué. Hier, j'ai fait une journée où je me suis baladé en voiture, aujourd'hui encore, de voiture en voiture. En tout cas, on se prend demain l'équipe. On se prend demain pour la suite. Et, le match de France, je ne sais pas, mais en tout cas, on se dit à demain l'équipe. Premier mi-temps, deuxième mi-temps. Fin du match, envoyez troisième bière. On ne prend pas de troisième. Les gars, faites attention, vous ne buvez pas d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Yo, ça dit quoi l'équipe? Wesh, ça fait tellement longtemps. La dernière fois que j'ai filmé, c'était le jeudi passé quand la Côte d'Ivoire jouait contre Curaçao. Aujourd'hui, on est lundi. 21h, bon, presque 22h. Là, on est posé tranquillement, on est en train de regarder le match de Allemagne contre Paraguay. Bon, tout à l'heure, on a fini de regarder le match du Brésil. Mais en fait, je voulais vous donner un peu de nouvelles quand même, parce que bon, ça fait quand même plus de 3-4 jours que j'ai rien filmé, voilà. Donc en fait, ce que j'avais à dire un peu ce soir, c'est par rapport à mon projet. Par rapport à mon projet, bon. En fait, le truc, je pense que c'est bon. Hein. Ça y est, je pense que c'est bon. Là, actuellement, j'ai tout. Voilà, j'ai tout. Parce que si vous vous rappelez bien, dans les débuts, j'avais dit quoi? Mon objectif au début, c'était de me mettre dans une position de non-retour en gros. Et là, aujourd'hui, je suis dans cette position-là, les gars. Je suis dans cette position-là. Il y a hier ou avant-hier, il y a l'abonné qui m'avait contacté pour la création de mon site, parce qu'il avait demandé si il y avait quelqu'un qui était bien chaud pour me faire mon site. Et voilà, donc il a fini de faire le site et franchement, banger, voilà. Voici le site même devant moi ici. Regardez, et je vais, bon, là je vous montre alors que je vais vous mettre le site en... Allemagne égalisé, Allemagne était menée, ils ont égalisé maintenant. Donc en soi les gars, je disais que le site, voilà, je sais qu'au moment où cette vidéo sortira, le site sera déjà, il y aura des articles, voilà, parce que sur le truc que je viens de vous montrer, il y a des articles sur le site, mais c'est pas des articles que j'ai en ce moment, c'est des articles, il y a des trucs qu'on a mis comme exemple pour la présentation du site et tout, voilà. Donc oui, là en ce moment, j'ai tout quoi, j'ai le site internet, là j'ai mis toutes les pages, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, tout, WhatsApp, tout est déjà prêt, les descriptions, il y a déjà tout réglé. Donc là en ce moment, il me reste, j'ai les trucs. Le premier drop, en fait, il y a les articles qui sont au pressing, voilà, faut que ça soit là, en fait les gars. Chose que je ne savais pas est que, en fait, le truc c'est pas vraiment quelque chose de facile, c'est pas comme je le pensais, c'est vraiment compliqué le truc, parce que là faut que j'aille chercher, vu que là en ce moment je viens de commencer, et pour le type d'article que je veux commercialiser là, pour le type de client que je vise là, pour le truc, en fait pour la DA même de mon projet, là actuellement j'ai pas réellement de fournisseur pour me fournir les pièces que je cherche. Je sais que voilà le type de truc, en fait là je suis encore en recherche, et c'est ce qui aussi fait que les gars, je peux pas, j'arrive même pas à suivre la cadence, en fait. J'arrive pas à suivre la cadence. Là, j'ai fait les 3-4 jours sans filmer quelque chose, alors que les gars, de la façon dont vous m'avez connu, vous savez que il faisait sortir une vidéo par chaque semaine, quoi. Une vidéo chaque semaine. Là, en ce moment, ça me prend énormément de temps. En fait, c'est aussi quelque chose qui me fait peur, parce que je me dis, quoi, faudrait pas que ça me pousse à ne pas bien pouvoir continuer YouTube, parce que les gars, j'ai investi aussi pour YouTube. YouTube, il y a un monteur que je paye pour qu'il monte les vidéos. J'ai investi assez d'argent dans une caméra
Tout ça pour que ça soit bien, pour que ça soit agréable à voir. Les gars, vous voyez un peu le truc. Donc là, j'essaie de voir, de m'organiser. Comment je vais pouvoir gérer le projet. Comment je vais pouvoir gérer mon site, mon projet. Comment je vais aussi adapter pour que je puisse faire des vidéos, pour que je sorte des vidéos. Parce que YouTube, il n'y a pas envie de laisser YouTube. Il n'y a pas envie de laisser les réseaux. Je veux vraiment être sur les réseaux. Je veux me positionner. En fait, je veux me lancer. Je veux complètement être dans l'influence. Je veux pas. Voilà. Donc, faut que je trouve vraiment un moyen de pouvoir combiner tout ça. Parce que je sais que oui, il peut tourner du contenu autour de trucs. Un contenu de mode. Bon, je suis pas taillé pour faire de la mode, les gars. Mais je me dis quoi, moi je suis quelqu'un, je veux bien m'habiller. Je sais que je peux trouver. D'ailleurs, ça fait plus de. Je ne sais combien de temps que je n'ai même pas encore posté sur TikTok. Voilà, je ne poste même pas sur TikTok parce que, avec tout ce que les gars, tout ce que j'ai, ça fait que je n'arrive même pas. Je n'arrive pas. Je suis immobile, là, je suis uniquement concentré sur le truc. Donc voilà, j'essaie de voir quel type de contenu je vais faire pour moi-même, mon propre compte TikTok. Parce que sur TikTok, pour ceux qui ne savent pas, il y a presque 70 000 abonnés sur TikTok, voilà. Et j'ai pas vraiment envie d'abandonner. Je veux vraiment me lancer dans l'influence, voilà, apporter quelque chose, apporter ma petite touche, quoi, les gars. Donc là, à ce moment, je réfléchis beaucoup. J'ai réfléchi vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai aussi un problème. Il y a aussi un autre problème, les gars. En fait, là, ce problème, c'est quoi? Vous voyez là, normalement, on est lundi. Normalement, dans cette semaine, maximum, d'ici vendredi, maximum. Parce que demain soir, pour le pressing, ils m'ont donné rendez-vous pour demain. Pour que j'aille récupérer mon premier drop, voilà, des trucs pour pouvoir préparer, pour ajouter les trucs sur le site. Parce que, les gars, pour ceux qui veulent commander, le site il est en bio. Voilà, toutes les commandes vont se passer sur le site parce que j'ai investi, j'ai mis de l'argent pour qu'on me fasse un bon site. En fait, c'est une boutique, quoi. Le site, c'est pas juste un site où tu vas dessus. C'est une boutique, voilà. Tu vas, tu sélectionnes tes articles. Tu as la possibilité de payer aussi à la réception du colis. Donc voilà, la boutique c'est là, il y a tous les articles, tu regardes, il y a les différentes photos, il y a tout, les gars, il y a tout. Vous allez, vous faites votre panier, vous vous lancez, ça va vous diriger directement sur WhatsApp. Les articles sont disponibles, je confirme directement. Et le lendemain, vous recevez votre colis et on est bon. Donc en fait, là le problème que j'ai en ce moment, les gars, j'ai un problème avec mon MacBook. Voilà, je suis en train de tourner autour du pot. J'ai un problème avec mon MacBook. Comme par hasard, je dois commencer le truc. J'ai un problème avec mon MacBook. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Là, je suis sorti une journée, je suis sorti dans mes brolis. Je suis allé chercher des articles et tout. Je reviens à la maison, je prends le MacBook, je branche. Ça ne charge pas. Voilà, j'ai contacté la boutique où j'ai acheté parce que il y avait une garantie de 3 mois. Ma garantie courait toujours. Ma garantie tournait toujours. Et je les ai contactés, ils les ai expliqué le truc. Ils ont dit que oui, ils voient vraiment le problème. Je les ai envoyé des vidéos, des photos et tout. Qu'ils voient vraiment le problème. Mais ce n'est pas un problème qui vient du truc d'eux. Mais c'est un problème dû à mon courant. Que c'est ça qui a fait sauter le circuit de charge, ou bien je sais pas, un truc comme ça, que il y a des clients même qui ont eu ce même problème là, que normalement c'est pas quelque chose qui est grand. Donc là, voilà, c'est quelque chose voilà, je vais voir un réparateur de MacBook qui peut arranger et truc. Donc il a dit d'accord, il a compris. Donc normalement là il doit chercher quelqu'un pour m'arranger mon MacBook. Parce que les gars, le MacBook, le site, tout va se passer sur le MacBook parce que gérer un site sur le téléphone, oh putain, c'est trop, les gars, c'est trop long. C'est trop. Sur le MacBook, tout en grand, tu mets les articles, c'est rapide. Normalement, tout ça doit se faire avec le MacBook. Mais comme par hasard, où tout est prêt, comme par hasard, où je suis déjà prêt pour lancer mon truc, j'ai un problème avec le MacBook. Et le pire est que, les gars, en ce moment, j'ai rien. Là, en ce moment où je suis en train de vous parler, j'ai rien. J'ai juste de l'argent. L'argent que j'ai là actuellement, là, c'est l'argent de mon loyer. Là,
Les gars, on est le 29. On est le 29, mon loyer, au plus tard le 5, je dois payer mon loyer. Donc là, j'ai l'argent de mon loyer. J'ai plus rien, les gars. Il y a tout les gars, j'ai dépensé tellement pour ce projet-là, les gars. J'ai tellement dépensé, que ça soit dans le site. Les gars, j'ai tellement dépensé dans le truc. Le truc n'a pas encore commencé. Hein. Le truc, il n'y a pas vraiment envie de dire le total que j'ai mis dans le truc, mais voilà, ça vaut 1 million, voilà. Voilà, au moins, il vous dit ça, ça dépasse quand même, mais pour que vous rendez, pour vous mettre un peu dans le bail. Heureusement que, en fait, si vous avez regardé la dernière vidéo, non, c'est pas c'est le début de cette vidéo, vous allez voir un peu les trucs que j'ai achetés, les gars, ça m'a coûté super cher parce que c'est quelque chose, moi je vais faire une boutique pro, un truc, et puis heureusement que toutes ces choses-là, c'est des trucs qui s'achètent qu'une seule fois. C'est pas quelque chose que demain je vais devoir en racheter parce que ça va durer. Voilà, donc je suis content. En fait, bon, ça vient de moi parce que c'est moi qui ai voulu fonctionner comme ça. Voilà, et grâce à Dieu, ça s'est bien passé. J'ai pu acheter les trucs. Là, j'ai un premier drop à faire. Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, mais je prie Dieu pour que ça se passe bien. Parce que les gars, là, je mets vraiment de l'énergie dans le truc. Ça sera mon premier projet. C'est-à-dire que depuis que je suis adulte, parce que les gars, je suis un vieux, moi. Il n'y a pas 15 ans, il n'y a pas 16 ans, les gars. Bon, il n'y a pas non plus 25 ans. Mais bon, je ne suis pas un bébé. Donc, les gars, là, je mets beaucoup d'énergie, j'investis beaucoup. J'investis beaucoup, que ce soit le MacBook, les gars. Mon MacBook, il m'a coûté presque 400 000, les gars. Un MacBook M1, pour ceux qui connaissent le truc, vous savez que vous connaissez la bête, ça m'a coûté très cher, les gars. Donc, pour tout ce projet-là, tout ce que j'ai mis dedans, en fait, le projet n'est même pas encore parfait. Et dites-vous que c'est même pas encore parfait. On est encore au tout début même du projet. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore arrivé on est encore au tout début. J'ai même pas encore de fournisseurs. Là, pour l'instant, je me débrouille à jamais. Je vais me promener. Les gars, la pluie m'a chicoté. Et tout ça, c'est ce qui fait que je n'arrive pas à faire de vidéos. Je n'arrive pas à faire de vidéos. Donc là, les gars, là, je suis face à moi-même. Il faut que je trouve de l'argent pour pouvoir arranger le MacBook. Parce que je sais que, les gars, c'est un appareil Apple. Même si le problème, il est comme ça, ils vont me prendre minimum 50 000, les gars. Je suis au courant, je sais. Ils vont me prendre minimum 50 000 pour ce truc-là. 50 000 à l'heure, les gars. Je suis ruiné, moi, j'ai rien. Il me reste l'argent de mon loyer. Donc, pour tous ceux qui veulent passer, leur commande, le lien du site, il est là. C'est des articles vintage, les gars, pour ceux qui sont branchés dans le way, pour ceux qui veulent bien s'habiller, les gars. D'ailleurs, même, il a réussi à dénicher 2 paires de chaussures, 3 paires de chaussures même. Authentiques, les gars. Les chaussures authentiques, tu achètes. Arrivé chez toi, tu vérifies. Si ce n'est pas de l'authentique, tu ramènes ma chose, je te redonne ton argent. Les gars, sortons de ce truc de ouais, s'habiller en jean ou short, t-shirt, tapette, se promener partout. Les gars, non! Habillons-nous bien, les gars. Habillons-nous bien. Donc, bref, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup parlé. Mais bon, fallait que je parle quand même, fallait que je vous donne un peu de nouvelles quand même. Donc, voilà. Là, nous, on va continuer notre match. On se dit à demain. Pour la suite, tout simplement, il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas si on va pouvoir sortir parce que il pleut. Bon, bref. À demain, les gars. Hey, ça dit quoi? Les gars, là, il est 14h. Je me suis réveillé à midi parce qu'il est dormi très tard. Vous voyez, le match du Maroc, là, le match n'est pas vite terminé. Mais bon, là, je suis en train de faire une bonne petite sauce, là. Comme on tourne ce truc, là, voilà. Je suis en train de faire... Voilà, il n'y a pas... Waouh! Putain! Bref, là c'est presque cuit. Bon, là il y a le riz qui est déjà prêt. Et en tout cas, on va bien déguster avant d'aller regarder le match. Bon, le match de la Côte d'Ivoire, les gars. Aujourd'hui, on doit taper la Norvège. Donc, je ne sais pas si on va regarder ici ou si on va sortir pour aller regarder dehors. On ne sait pas encore. Bon, on espère qu'il ne va pas pleuvoir. S'il pleut, on va rester ici. Mais par contre, s'il ne pleut pas, on va sortir. A few moments later. Bon, les gars, là, on a la mi-temps. Ils sont en train de nous filmer. Ils sont en train de nous appuyer. Mais bon,
Il n'y a qu'un 0. On espère qu'à la deuxième mi-temps, ça va bien se passer parce que là, tout le quartier est calme. Tout le monde est en train de murmurer en bas là-bas. On entend les gens en train de parler doucement. Et les gars, sachez que là, si on nous gagne, ce n'est pas une histoire de phase de poule. On nous tape, on est éliminé. Voilà, donc on espère que ça va changer. On espère que Faye aussi va faire entrer. Voilà, c'est son job. Il sait ce qu'il a à faire. Nous, on est là juste pour regarder puis encourager. On espère que ça va bien se passer. Pédi, ton ressenti. Le peuple t'écoute. Le peuple. Hey. Rendez-vous à la fin du match. Le match, ça ne s'est pas terminé. 1-0, ça ne va pas rester tranquille. Bon, les gars, on verra, on se prend à la fin du match parce que là, on transpire. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. D'habitude. Je suis le premier dans le game. Je suis une femme qui a confiance en elle. Voilà, style. Non, c'est enfermé, il fait chaud. Regardez comme il transpire. Mais c'est pas grave, on va les taper quand même. Let's go! Transféré à Manchester United en 2021. Le suspense, surtout dans ce pour Berg, c'est bien donné. Le ballon en cloche avec Odegaard qui rate son contrôle, c'est pas terminé. Pour Oscar Bob, il est repris par Gisèle. Ballon écarté par la défense ivoirienne. Tape pour les Ivoiriens, ce ballon avec Nicolas Pepe. Allez, ouais. Foncé le clou, la remise des. Allez, ouais. Allez, il est accroché, l'arbitre encore une fois à 3 mètres. Il a bien vu qu'il n'y avait pas de faute sur Nicolas Pepe. Sur cette intervention de Christopher Ayer dans la surface. Tellement anticipé. Allez, craque la chose fort. Allez, Yano. Incandescent, enthousiasmant avec ce jeu. Allez, Yano. Allez, Yano. Diallo qui demande à Diomandé. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne. La solution Oh, bougez la main. D'accord, à croire qu'on ne joue même pas avec attaquant. À croire qu'on n'a pas de neuf, on a. C'est trop bien. Il y a penalty. Il y a penalty. Il y a penalty. Wesh. Situation. Oui. Il faut aller centrer ce ballon. Guéladou et le ressort. Avec Bazoumana, Touré. Ça ne sera pas suffisant. La joie du papa. Turning Haaland. Alfinger, Haaland et Toro. Son fils a marqué le but de la qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2026. Bon les gars, là on est sorti. On est au goudron, là on se dirige à Place parce qu'on a déposé le MacBook. Le gars il nous a dit, ils nous ont dit de passer à 13h. Là il est midi. Il est midi, on dit de passer à 13h. Donc pour l'instant, il y a lui là, il voulait acheter quelque chose à Place. Il a oublié même c'est quoi il voulait acheter, mais en tout cas on va là-bas. Et voilà. De toute façon, c'est comme si vous êtes directement avec nous, donc vous allez tout voir quoi. Oh les gars, outfit du jour les gars. Outfit du jour les gars. Amusement quoi. Bon les gars, là on a trouvé un coin. On est venu s'asseoir. On n'a pas du tout encore commandé. Et maintenant on est en train de voir la carte et tout. Bon, pour ceux qui demandent, on a Place. Hein. Alors on a Place. Et voilà quoi, on a juste fait, on cherche un coin, on passer le temps pour ensuite aller récupérer mon MacBook. Oui, ça fait 3 fois que je répète ça. Parce que c'est mon MacBook et puis parce que ça me manque les gars. Mais bref, en tout cas, on va choisir. Là, il faut qu'on choisisse. On va choisir. Et puis bon, on vous tient au jus. De toute façon, vous allez voir ce qu'on va prendre. Donc, lui, depuis, il est en train de regarder la carte. Il ne sait même pas ce qu'il veut prendre. Il dit, il prend quoi? Les gars, en fait, lui, en fait, il peut dire qu'il est un peu con parce que déjà, il vient de ramasser, il vient de prendre Heineken, Codis, non, Codis, DSP là-bas. Il n'a même pas encore bu. Hein. Là, on est venu s'asseoir, on a commandé à manger. Et il a quand même pris encore Heineken. Bon, en vrai de vrai, il n'abuse pas. Voilà, il boit comme ça, peut-être une canette par jour et tout. C'est pas
Voilà, c'est pas comme s'il abuse, c'est pas comme s'il abusait jamais, il n'allait jamais sortir avec moi-même, donc là, tiens. En fait, les gars, attendez, je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai arrêté de toucher à l'alcool. En fait, le truc, c'est quoi? Déjà, à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'on sortait, on partait, on buvait de l'alcool. C'est pas comme si on n'a jamais abusé de l'alcool. Genre, les gens qui se réveillent, en gros, le matin, il faut qu'ils aillent boire de l'alcool et tout. Non, ça n'a jamais été comme ça, voilà. Il prévient un peu, lui aussi, il n'abuse pas de l'alcool. Il achète, il met au frigo. Peut-être, il passe, il prend, il boit une canette et puis c'est comme ça. Donc, au moins, je le dis en même temps. Voilà, donc moi, ce qui a fait que j'ai arrêté l'alcool, les gars, c'est que j'ai pas arrêté à 100%. C'est-à-dire que en gros, dans l'année, s'il y a trop bu, les gars, 2 fois dans l'année. Et puis même deux fois même, c'est pas sûr, voilà. 2 fois même, c'est pas sûr, c'est à des occasions, un jour comme ça. Et puis, même quand je bois, même, c'est limite, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est quoi? Le truc est que, en fait, il y avait remarqué qu'à chaque fois, peut-être on sort, on va faire un peu de show, on rentre. Je me sentais bizarre, je dors. Parce que là, tu es saoul et quand tu bois, il y a l'effet de l'alcool et tout. Tu es là, tu es tranquille. Mais le problème, c'est quand je dors et que je me réveille, et je commence à regretter. Genre, je regrette quoi, d'avoir bu. Il me demande, mais est-ce que j'étais obligé de boire? Et c'est pas qu'une seule fois, c'est un truc de... Ça s'est passé plusieurs fois, les gars. Toutes les fois où on sort, on boit un peu d'alcool et tout, on rentre à la maison. Après, je dors, je me réveille. Ah, je commence à rire. Pourquoi j'ai bu? Il n'était pas obligé. En fait, ça m'a jamais procuré, ça me procure pas de sensations comme peut-être sur les autres. Donc, c'est ce qui m'a poussé à arrêter le truc. Parce que, bon, quelque chose, tu sors, tu bois, tu dors, tu te réveilles. Ça t'énerve. Tu es dépité, tout t'énerve. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller boire et puis revenir regretter? Donc, voilà. C'est ce qui m'a poussé à stopper. Voilà, donc ça fait que... Et puis même, je regrette pas, voilà, je regrette pas, je vois de l'alcool. Et souvent même, il y a des amis, même quand on sort, en fait, ils parlent, ils disent que ouais, mais on sort, et puis toi, tu es là, tu fais le gars qui ne veut pas boire et tout, mais les gars, comprenez? Peut-être que vous, quand vous buvez, vous prenez, vous avez des sensations, mais moi au réveil, c'est pas la même chose, genre, moi au réveil, tout m'énerve, en plus l'alcool, les gars. Ça m'a une fois poussé même à aller à parler à une fille. Ça m'a une fois poussé les gars à parler à une fille que moi-même, la fille, là, il sait que yeux clairs. En fait, bon, pas que elle est bizarre ou qu'elle est moche, mais moi, je sais pas, mais c'est pas quelqu'un avec qui je voulais. Donc, bref, je vais pas entrer dans les détails, mais voilà. Au moins, vous savez, les gars. Donc, ça fait que l'alcool, ça me dit rien, je m'en fous complètement. Il peut faire 1 an. Une année complète sans toucher à l'alcool et puis voilà. Je me sens bien, donc mangeons la vie, les gars. En tout cas, faites attention à vous, n'abusez pas de l'alcool. Faites attention à vous, les gars. Les conseillers. Bon, les gars, là, on vient de recevoir notre plat. Regardez, nos plats, voilà. Nos plats. Bon, moi, j'ai pris des frites avec un petit burger. Et lui, il a pris choukouya en loco, une canette, 2 bouteilles d'eau, un petit ketchup. Il est quoi? Oh, il est 13h35. Donc il faut qu'on mange vite et il faut qu'on va récupérer mon MacBook. Ça fait la 4e fois que je dis ça. Et puis, bref, souhaitez-nous bon appétit. On vous invite, bon, même si vous ne pouvez pas venir ici. En tout cas, c'est chaud. Tiens, on gagne tout, on paie tout. Elle veut gré avec un gars qui paye tout. Elle veut gré avec un gars qui paye tout. Il déjà avait dit de Baoudé. Me dit, toi la caméra. Ça, c'est un gras pour les vrais Joe. Bon les gars, nouveau jour. Là il a plu, le temps est super bizarre, mais bon. Ah, en plus, ils m'ont laissé la place de devant, comme ça ici il y a
S'il y a une balle, c'est moi qui prends la balle directement. Bon, ça, chef, ça va. Désolé, hein, je suis en train de filmer, ça vous dérange pas. Petit, calme-toi. Hein. Eh les gars, le mec, il est en train de... Oh, putain, ma tête est... Voilà, et puis je vous ai pas dit, j'ai défait mes tresses. Mes nattes, ouais, mes nattes. Peut-être des nattes, il y a défait mes nattes. Donc les gars, il est en train de critiquer ma chaussure, mais guettez, je sais pas, donnez-lui des conseils, dites-lui quelque chose les gars, regardez la paix, c'est pas incroyable. Bref, on sort, on va à la 8e tranche. Bref, de toute façon, vous allez voir ce qu'on va en faire là-bas. Wesh. Comment tu fais? Eh les gars, là on arrive à destination. On va manger du bon poulet Josh. Eh les gars, venons se renseigner. Chef, wesh, c'est où là? C'est ici non? Wesh. Un peu? Ok, merci. Eh les gars. Je sais même pas si vous m'entendez, mais c'est sûr qu'on va pas avoir de plaque les gars. C'est sûr qu'on va pas avoir de plaque. Tout ça pour du poulet les gars. Ça t'aimant sur les plans et toutes les bitches planent. T'attends pas du love si t'es pas un de mes fans. J'ai mélangé le jack et ma haine. Mais non, mais là les gars. Donner la haine. Tu vois que face à moi t'arrives à rien. Bon l'équipe, là on est le soir samedi, il est quoi? Il est 21h, voilà, et il est 20h41, bref il est à 21h. Là tout à l'heure on va regarder le France de match. Je raconte n'importe quoi, le match de France, voilà. Donc en fait je voulais vous expliquer, là je suis allé ce matin, je suis allé récupérer mon MacBook, voilà, ils ont fini de réparer. Là, tout est bien, tout est clean quoi, voilà, c'est revenu à la normale et tout. En fait, je suis content, mais en même temps, je suis pas content. Bon, je sais pas comment je vais expliquer, mais en fait, les gars, ils ont pu arranger, Dieu merci. Mais là, ça m'a coûté 75 000. 5 000 pour faire le diagnostic, 70 000 pour le coût de la réparation, parce qu'il y a des pièces qu'ils ont changées. Voilà, il a dit qu'il y a des pièces qui étaient mortes dues aux tensions de l'électricité. Donc ça, voilà, ils ont changé des pièces. Ils m'ont envoyé même les coûts des trucs et tout. Bref, il n'y avait pas le choix de toute façon. En plus, là, j'ai clairement besoin, il y avait clairement besoin de ça pour les trucs. Parce que là, regardez, je ne sais même pas si vous allez voir. Là, il y a le setup qui est installé, voilà, au fond là-bas. Et là, dites-vous que tout ça là, toutes ces affaires là, bon, ça c'est mon imprimante. Et ça, dites-vous que ça, tout ça, c'est des trucs, bon, ce qui est au-dessus là, c'est mon habit. Mais dites-vous que ça et ça, tout ce qui est dans le carton, c'est bien rempli. Et il y a encore des vêtements là-bas que je dois prendre en photo pour ajouter sur les sites. Sur les sites. Pour ajouter sur les sites. Donc voilà, et là le truc est réparé. Voici même le truc, là je suis en train de transférer les vidéos, toutes les vidéos que j'ai filmées au monteur. Voilà, regardez tout ça. Dites-vous que c'est pas tout, si il descend, vous allez voir qu'il y a d'autres vidéos, c'est plusieurs vidéos, c'est plus de 160 ou 170 vidéos qui pèsent. En fait le total ça pèse 60 gigas. 60 gigas les gars, il doit envoyer tout ça. Il lui faut qu'il télécharge tout ça chez lui. Pour ensuite faire le montage. On est samedi, peut-être jusqu'à d'ici peut-être 2h du matin. Tout, il va recevoir tout, il va lancer le téléchargement, il va dormir, il va se réveiller, peut-être que le téléchargement est fini. Il doit monter, c'est-à-dire on sera le dimanche. Il doit monter jusqu'à faire sortir la vidéo le mercredi. Et les gars, vous voyez le travail, vous voyez tout ce travail qu'il y a derrière là.
Et ça likez, commencez à liker la vidéo, mettez mettez des commentaires les gars, mettez des commentaires, likez, partagez la vidéo parce que les gars, abonnez-vous aussi, abonnez-vous. Je veux pas les gars, il y a tellement de travail derrière, mais bon, en tout cas le but c'est de faire de bonnes vidéos pour vous aussi, donc voilà. Donc bref, là ce soir, je vais switcher entre le mail de France et puis les photos que je dois prendre parce que bon là il n'y a plus d'excuses, il y a mon MacBook, il y a tout, voilà. Là il y a plus de 70 articles à prendre en photo. Là j'ai fait que 3, mais il faut que je prenne plus de 67 articles en photo pour ensuite mettre sur le site avec les tailles et tout ça. Donc voilà, au moment où vous verrez cette vidéo, les articles seront déjà sur le site. Donc pour tous ceux qui veulent checker, pour tous ceux qui ont besoin, putain, je chante de parler quel français le soir là. Bref, je suis fatigué les gars, je suis épuisé. Voilà, c'est la vieillesse. Donc bref, le lien du site, de la boutique, voilà, il est en description, voilà. Ou cliquez, ça va vous diriger sur la boutique. Si vous voyez des trucs là-bas qui vous plaisent, bah, vous commandez. Et puis voilà. Ce truc. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. 70 000. Non, en fait, le total, ça me fait 80 000. Parce que j'ai payé 5 000 pour faire le diagnostic. 70 000 pour la réparation, ça me fait 75 000. Et le transport, aller-retour, tout. J'ai fait plus de 3-4 allers-retour là-bas. Puisque bon, c'est pas trop loin de chez moi. Donc voilà, en gros, 5 000 pour le transport. Ça dépasse, mais bon. On peut prendre 5 000 pour le transport. Donc au total, j'ai mis 80 000, les gars. 80 000 pour un problème que je ne sais ça sort d'où est les MacBook et les appareils Apple. Franchement, en tout cas, ne faites pas comme moi, soyez lucide les gars. Ou pas t'acheter un truc qui vous coûte cher. S'il y a quelque chose qui vous dérange, dites cash. De toute façon, ce même truc vous pourrez trouver ailleurs, je sais pas, mais bon, voilà. Je pense pas que je vais filmer encore ce soir. Donc les gars, on va se dire à demain parce que là si je veux filmer là, les trucs que j'ai à faire là, c'est pour aujourd'hui, je vais filmer. Donc c'est dit à demain pour la suite les gars. Hey, c'est comment les gars? Là, je suis tellement fatigué les gars. Vous voyez tout ce que je viens d'apporter là, c'est des trucs que j'ai déjà photographié tout à l'heure là. Là mon téléphone a 1%, mon téléphone est déchargé, je me suis même pas rendu compte. Donc là j'ai mis mon téléphone en charge. Et bon, en attendant, je vais essayer de vous montrer en vite fait les gars. Regardez un peu ce type de truc. Les vrais savent, les vrais connaissent les gars. Voici un peu, je vais vous montrer en vite fait, hein, voilà. Maintenant pour les trucs qui sont un peu disponibles, donc pour tous ceux qui veulent choper le truc les gars, un peu Under Armour, pour ceux qui connaissent la marque, voilà. Il y a des jeans. J'essaie de vous montrer en vite fait, je ne peux pas tout vous montrer les gars parce que c'est tellement beaucoup, c'est beaucoup là. Je vais mettre les trucs que j'ai mis, j'ai photographié tout à l'heure là sur le site, voilà, sur le site. Bon, pour ceux qui veulent les trucs en mode, les gars, vous savez que ce type de truc là c'est tellement rare à trouver. Donc voilà, il y a un petit shot du Barça. Bon, ils les aiment pas trop, mais bon, ça c'est du business, ça n'a rien à voir. Original, authentique, pour ceux qui connaissent. Il y a du Dickies les gars. Il y a du Dickies, un t-shirt Dickies. Tout ça les gars, ça sera disponible. Oh, le maillot d'Argentine. Pour ceux qui aiment les vintage les gars, Argentine, Messi. Authentique, full authentique les gars. Bon, c'est déjà parti, mais c'est déjà parti, mais bon les gars, il y a ça aussi. Un short. Dites-vous que ça, il voulait prendre moi-même, mais je me suis dit quoi. C'est le premier drop, il faut servir les clients. Regardez les shorts. Tout, les gars, tout est disponible sur le site. Le site est là pour l'instant. J'ai pas encore développé la partie code promo sur le site, mais voilà, après bon, on va essayer de gérer ça comme ça pour vous les followers de, voilà, tous vous mes gars, vous les goats de YouTube, vous aurez un code promo que vous pourrez utiliser sur le site pour avoir une réduction parce que vous êtes là dès le début les gars. Donc voilà, il y a ça aussi. Les gars, il y a tellement de trucs, je peux pas tout montrer sinon ça va être trop long. Ça va être tellement long, regardez. Voici la marque, les gars. Il y a tellement de trucs tellement incroyables. Donc voilà. Voici, il y a ça aussi. Les gars, pour ceux qui connaissent, les gars, bref. En tout cas, pour les prix, les gars, c'est du premium. Donc pour les prix, ne pleurez pas trop. En tout cas, je fais de mon mieux. Pour pas que ça soit truc. Mais voilà. Donc l'équipe,
pour cette semaine, je crois qu'on va s'arrêter là parce que ça fait tellement long. Hier, vous avez vu toutes les vidéos que j'ai transférées au monteur. Et ça, en ce moment, il est en train de souffrir là-bas. Force, mon gars, on n'est pas ensemble du tout. Donc là, on a la fin de la vidéo. Voilà, on a la fin de la vidéo, les gars. Donc, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas le site Lambio. Et pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre mettez vintage, voilà. Mettez vintage en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, les gars. Et puis bon, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, les gars. Prenez soin de vous, l'équipe. Méditez un mot à dire. Wow. Why do I live too far from home? Why did I change my number? I grew up a people pleaser.